veces la vida es un desierto, sin agua, sin sombra, sin dirección. Mis fuerzas se caen con el viento y el alma me grita sin consolación. Pero hay en medio del silencio una voz me empieza a hablar. Garde ton cœur plus que tout et lave ta robe, Que no camino solo, que tu mano afin d'être trouvé agréable pour prendre part à cette nouvelle nation. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Ouattara. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Je vois sous la terre, et je vois l'actuel tyran, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Je le vois terré. Et l'Éternel me montre une vision où je vois plusieurs anges descendre, frères et sœurs. Je vois les boîtes électorales être prises par ces anges. Je vois ces boîtes électorales être déplacées. Je regarde les pas des anges. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Voilà. Il faut laisser ça là. Il ne faut pas consolider ça. Il faut laisser ça. Je regarde les pas des anges qui sont posés à terre et je lis nécessité, je lis sécurité, nécessité, sécurité. Ouattara Alassane. C'est Alassane Ouattara, élu avec 54,1% des voix. Seulement, la Cour constitutionnelle ivoirienne, composée de proches de Laurent Gbagbo, n'est pas d'accord. Pour elle, il y a eu des fraudes. Et c'est le président sortant qui a remporté l'élection. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et pendant que l'Éternel me montre le président Alassane Ouattara assis dans un fauteuil, je vois encore ce cavalier se présenter devant lui. L'Éternel me dit qu'Alassane Ouattara, s'il persiste à aller jusqu'au bout, s'il a un seul courage de se présenter à ces élections de 2025, à ces élections d'octobre 2025, il perdra sa vie. Pour l'ONU et des pays comme la France, très impliqués en Côte d'Ivoire avec 14 000 ressortissants, Laurent Gbagbo est totalement illégitime. C'est son adversaire qui a été élu. Et il a été choisi par les Ivoiriens. Ici, il est toujours considéré comme le président élu. Ses fans sont hystériques, son service d'ordre est sur les dents. Toutefois, le convoi ne s'est pas arrêté n'importe où. Nous sommes en fait dans l'un des quartiers d'Abidjan qui le soutient encore. L'Éternel me dit ceci: il n'aura pas la même chance que Laurent Gbagbo a eu en son temps. Car Laurent Gbagbo était juste. Je lis sécurité, nécessité, sécurité. L'Éternel me montre la date prévue pour les élections de 2025 commencer à s'effacer. Je vois un ange qui porte une couverture céleste sur les cartes électorales.
Et l'Éternel plonge encore ma vision dans le palais présidentiel. Réunion sur la Côte d'Ivoire à l'Élysée. Réunion sur la Côte d'Ivoire à l'Élysée. Pendant combien de temps vont-ils considérer nos présidents comme des sous-préfets locaux, un genre de prolongement de l'administration française? Cela est derrière nous, mais cela va échouer en Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Depuis bientôt 2-3 jours, l'Éternel me montre la même vision. L'Éternel a plongé mon regard sur la nation ivoirienne. J'ai entendu la voix de l'Éternel. J'ai vu une foule, une grande foule. Et j'ai vu cette foule marcher à contresens. Et l'Éternel m'a dit ceci. J'ai parlé de paix. J'ai parlé de paix. Je n'ai point proclamé la violence sur le sol ivoirien. Et je préserve la parole de mes prophètes afin que vous en voyiez l'accomplissement. L'Éternel m'a amené au niveau de l'aéroport international. Et j'ai entendu fermeture. J'ai vu dans les rues la jeunesse qui criait. J'ai vu dans les rues un peuple qui n'avait pas peur. Mais j'ai vu devant ce peuple les anges de l'Éternel. L'Éternel me dit encore, je placerai mes anges devant ce peuple afin que ma volonté s'accomplisse. Alors l'Éternel plonge mon regard sur l'actuel palais présidentiel. Je vois un article, fermeture, fermeture, fermeture. Je vois des avions à terre. L'Éternel me parle de la première dame. Et l'Éternel me donne son ambition de vouloir même quitter le pays avant ces élections. Je vois sous la terre, et je vois l'actuel tyran, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Je le vois terré. Et l'Éternel me montre une vision où il est en train d'observer, presque comme au travers d'une petite fenêtre, les choses qui se passent à l'extérieur. Et j'entends, on le cherche, on le cherche, on le cherche, on le cherche. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, j'ai vu cet homme menotté. J'ai vu cet homme être amené sous une vindicte populaire. J'ai vu cet homme tomber sous le regard de l'Éternel, du Dieu vivant que nous servons. J'ai entendu des cris de joie, mais j'ai aussi vu des pleurs. Et l'Éternel me dit ceci. Il a cherché. Il a cherché. Et il a trouvé. Il a cherché. Il a cherché. Et il a trouvé. Est-ce que vous redoutez une intervention militaire? Non, on n'aime pas une intervention militaire. Vous ne trouverez sur la terre personne de normal qui va vous dire qu'il aime une intervention militaire. Non, mais est-ce que vous... Mais si elle arrive, on fait la face. Alors, mes yeux se portent sur la nation et je vois quelque chose d'étrange. Je vois au niveau du trottoir le sang versé au travers des guerres civiles. Je vois des esprits
qui étaient enterrés sortir de la terre. Et j'entends vengeance. J'entends vengeance. J'aimerais dire ceci à la nation ivoirienne, que les prochains jours, plusieurs événements spirituels sont annoncés sur la nation ivoirienne. Le sang des innocents est en train de crier. Le sang des innocents est en train de crier. Et Dieu s'apprête également à rendre justice. Je vois cet homme aux arrêts. Je vois une communauté africaine qui observe et qui se tait. Je vois un communiqué international et je lis « Enlevez-le, enlevez-le ». Alors Dieu pointe mes regards et lorsque je regarde de plus près, je vois le nom du président Tidjane Thiam. Je vois le nom du président Tidjane Thiam, mais je ne le vois pas seul. Et je le vois saluer la main de 3 hommes. Et je vois 3 drapeaux. Je vois 3 drapeaux. Je vois le drapeau des États-Unis. Je vois 2 autres drapeaux dont je tairai le nom. J'entends liberté. J'entends liberté. J'entends démocratie. Et je vois du sang sortir de la bouche de ce tyran. Peuple de Dieu, restons dans la prière et laissons l'Éternel accomplir. Car cette élection ne sera pas comme les autres. Dans cette élection, Dieu a un mot particulier à dire pour ce tyran. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Que Dieu soit glorifié. Moi, je n'ai jamais peur, madame. Sinon, si j'avais eu peur, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais eu peur. Mais... Pour vous, pour votre famille, non plus? Non, non. Chacun vit son destin. Vous savez ça? Chacun vit son destin, donc nous vivons notre destin. Et une opération commando contre lui pour le déloger, cela ne semble pas l'inquiéter. Et j'ai vu le peuple s'unir. J'ai vu une colombe passer. Une colombe envelopper la nation ivoirienne. J'ai vu une nouvelle alliance avec l'Éternel. Alors, Dieu me dit ceci, frères et sœurs. Je regarde la carte de la Côte d'Ivoire s'étaler devant mes yeux et je vois Alassane Ouattara, je vois Guillaume Soro, je vois même Blé Goudé, je vois le président Tidjane Thiam, je vois Laurent Gbagbo, je vois Madame Simone et l'Éternel commence à me montrer quelque chose d'assez étrange. Je vois entre chaque personne que je viens de citer une colombe. Et Dieu me dit, vois-tu, quelles que soient les transactions qui se passeront sur mon peuple,
Je porte une colombe au derrière de chacune de ces personnes, afin que ma paix vienne descendre là où l'homme cherche à créer le chaos. Dieu me montre ceci clairement. Les félicitations de son épouse. Voilà, la première dame, Thomas, rejoint donc son époux. Puis ensuite, ce sera de famille, à votre tour de lui adresser vos félicitations. Donc. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. A veces la vida es un desierto, sin agua, sin sombra, sin dirección. Mis fuerzas se caen con el viento y el alma me grita sin consolación. Pero hay en medio del silencio una voz me empieza a hablar. Me recuerda que no camino solo, que tu mano me va a levantar.